Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel et aujourd'hui je veux parler sur le livre le plus important de le 8e siècle qui s'appelle la Divine Comédie de Dante Alighieri. Mais pour commencer, je veux parler sur la biographie de Dante Alighieri et sa vie. Bien, Dante Alighieri est né en 1265 à Florence et vit en plein essor, mais où s'affrontent déjà les clans ennemis des Guelfes et des Gibelins. Les premiers partisans de l'Empire, les seconds attachent à la papauté. Et Dante jouera un rôle non négligeable dans ce conflit sanglant. Il participe en 1289 à la bataille de Campaldino contre les Gibelins de Toscane. En 1300, après des études de philosophie et de théologie qui marqueront sa pensée, il a lieu prieur de Florence, charge qui n'est dure que 3 mois, et se voit contraint d'exiler son meilleur ami Guido Calvani. Envoyé en ambassadeur auprès du papa Boniface VIII, qui a fait appel à Charles de Valois pour rétablir l'ordre. Il se trouve dans le camp des Gaules et Blancs face aux Noirs qui ont pris le pouvoir sans ménagement. Dante est exilé avec ses enfants, puis est condamné à mort par contumace. Il passa le reste de sa vie sur les routes et dans diverses courses du nord de l'Italie. Il meurt de la maladie à 56 ans au retour de l'ambassade à Venise. Dante s'immortalisé par la composition de célèbres poèmes connus avec le titre de la Divine Comédie. L'auteur imagine que Virgile, son poète favori, l'accompagne dans l'enfer et le purgatoire pour lui nommer les répreuves et lui décrire les supplices, et que Béatrice est son guide dans le paradis. La Divine Comédie est le premier poème qui a été écrit en langue italienne. Jusqu'à là, on écrivait qu'en latin. Il est divisé en tercets aux rimes triplées. Dans plusieurs vues, on crée des chairs où il devrait être expliqué. Boccace a été le premier triplé les chairs créés dans ces vues à Florence. Outre la comédie, Dante a aussi composé des poésies lyriques qui ne sont pas indignes de lui. La Vita Nova, qui refait des détails sur ses premières années, des traits de vulgarité et éloquence, de monarchie universelle, ouvrage où il se montre favorable à l'impérateur et qui a été condamné à Rome. Encore une encyclopédie restée inachevée. Les baquettes aux conviviaux. Maintenant, je veux parler sur le contexte politique dans la vie de Dante Alighieri. Florence devient l'une des plus puissantes sites italiens. Dès 1250, les affaires communales sont au marin de la bourgeoisie et des artisans qui s'allaient
sont parvenus à avancer les familles aristocrates. L'activité économique prospère. Bientôt d'ailleurs, les florins d'or frappaient au serment de la vie devinant. Pour 3 siècles, la monnaie de référence de l'Europe marchande, Florence est l'objet de toutes les convoitises. Les conflits entre Guelfes et Gibelins, puis Guelfes noirs et Guelfes blancs, sont révélateurs de jeux complexes des alliances et contre-d'alliances. Et ensuite, je veux parler sur les personnages qui a le livre de la Divine Comédie. Bien, pour commencer, je veux parler sur Virgile, qui dans la vie réelle, et il est un poète, philosophe, et il était un poète et philosophe qui aide à Dante à travers dans l'enfer et qui l'accompagne. Et bien, il parle avec les salmes des hommes qui est là, et pour savoir quels sont ses péchés et les motifs pour lesquels ils sont là. Et aussi, l'autre personnage dans le livre, c'est Béatrice. Béatrice, c'est la mort de la vie de Dante, et dans la vie réelle, et aussi dans le livre. Et elle guide Dante jusqu'à le paradis. Et malgré que Dante est dans la vie réelle, n'est pas dans le livre, il est épousé avec une femme qui s'appelle Georgine. Bien, je vais faire un petit résumé sur le livre. Bien, le livre parle sur les voyages que Dante fait à travers dans l'enfer, et dans là-bas il connaît les 9 cercles de l'enfer et les motifs pour lesquels les personnes sont là-bas. Le premier cercle, c'est le limbe. Et ici se trouvent les personnes qui n'ont connu pas à Dieu, ou les personnes qui sans baptême. Et aussi dans le deuxième cercle se trouvent les personnes luxurieuses. Et dans le troisième cercle se trouvent les personnes gourmandes. Et dans le premier cercle, c'est la cinquantaine de tout, et surtout le sont capables de se contrôler. Dans les cercles inférieurs de l'acide de dites juges tous ceux qui ont péché par cannibalisme. Et dans les derniers cercles, c'est ceux qui ont péché par bestialisme et monstruosité. Bien, et dans le quatrième cycle se trouvent les personnes qui sont avares et prodigieux. Dans le cinquième, nous avons les colérieux. Dans le sixième siècle, les héritages couchés dans une tombe brûlante, et le septième cercle se divide dans deux jurons. Les hérétiques, non, les personnes de ferme ou sont punnies, et toutes les sortes de violences, et aussi les violences contre eux-mêmes. Dans le 8e siècle, nous avons les séducteurs, les ruffians, et aussi les hypocrites. Et bien, pour finir, je vais vous dire que si vous aimez
les livres de mystérieux, la Divine Comédie, c'est l'indicateur pour vous. Dante Alighieri a fait un travail incroyable avec avec une vision viscère et diabolique. Et c'est tout. Et à bientôt.